Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en 2026. Ça y est, on y est. Nous avons fait ce grand passage d'une année d'aboutissement vers une année de commencement. Cette année 2025 aura été très intense d'un point de vue énergétique puisque beaucoup de nettoyages en cette fin de cycle ont été réalisés pour que nous puissions justement faire ce passage dans de bonnes conditions et nous aligner à notre présence divine. Je suis à l'œuvre ici dans la matière incarnée. Je vous présente mes meilleurs voeux et c'est ce que je vous souhaite cette année, c'est de vous aligner, d'être dans la lumière de qui vous êtes et en toute liberté pour que vous puissiez vous réaliser, accomplir vos souhaits, ce que vous avez pour cette année. D'ailleurs, je vous invite en ce premier mois de l'année 2026 à poser vos souhaits, vos intentions en tout cas, pour vous orienter dans une direction en particulier, celle de votre cœur, quoi qu'il en soit, et toujours par le cœur motivé, les aspirations profondes. Et c'est ce que nous allons expérimenter cette année, faire confiance à notre intuition, lui permettre d'être de plus en plus développée, être en accord avec notre âme tout simplement et sa destinée, ce pourquoi nous sommes venus ici en ces temps très perturbés et, et on peut dire aussi chaotiques, parce que tout ce que l'on peut percevoir à l'extérieur de nous est le pendant et le reflet du travail de fond que nous faisons depuis plusieurs années et qui s'est intensifié l'année dernière parce que cette fin de cycle nous a demandé de clôturer beaucoup de dossiers, de faire le tri, le ménage dans notre intériorité, de nous libérer, de nous affranchir de certaines peurs, des croyances qui nous limitaient, un conditionnement, des schémas qui se répétaient. Bref, un gros travail de fond a été réalisé en particulier en 2025 du fait de l'énergie universelle du 9, puisque l'année en numérologie 2025, si on additionne tous les chiffres de 2025 réduits, amène au chiffre 1. Donc nous étions tous traversés par les énergies du 9 qui nous a invités à faire des deuils, à clôturer des dossiers, à être dans le pardon, l'acceptation, le lâcher-prise de plus en plus grand, de plus en plus important, pour abandonner ce que nous avons été à plein de niveaux, les rôles que nous avions endossés, les costumes que nous avons portés. Cette année, je vous l'avais annoncé déjà en 2024, parce que ça a déjà commencé avec le règlement du karma, du transgénérationnel en 2024, quand nous étions sous l'influence des énergies du 8. Donc tout cela a été vraiment mis à jour, un important reset s'est fait et il est toujours en cours puisque là, même si nous sommes au moment où je tourne la vidéo le 8 janvier, nous ne sommes pas que dans les énergies du 1, il y a une année universelle 1 aujourd'hui en 2026, d'un point de vue numérologique, si nous additionnons ces chiffres-là, le 2 plus le 2 plus le 6, puisque le 0, c'est pas qu'il compte pas, mais en l'additionnant, c'est nul pour lui, donc ça fait le chiffre 1. Donc les énergies du 9, comme je vous le disais, sont encore présentes et le seront jusque à peu près mi-mars et peut-être un petit peu plus avant l'arrivée du printemps, puisque notre année calendaire, même si elle commence au mois de janvier, véritablement au niveau des cycles de la nature, l'année se démarre au printemps, comme les anges d'ailleurs. Si vous me suivez ici, c'est que vous vous intéressez aux anges et chaque année, nous redémarrons avec le premier ange à partir du mois de mars. Donc l'année va véritablement commencer là, donc nous serons de plus en plus imprégnés de l'énergie du 1. Cela ne veut pas dire que le 1 n'est déjà pas présent, il était déjà présent en fin d'année 2025. En fait, ces deux énergies se croisent, pendant que le 9 va tranquillement remonter
pour laisser place au 1, à l'unité, puisque c'est le chemin que nous faisons en nous-mêmes de retrouver l'unité avec nous d'abord et avant tout dans notre intériorité pour être en unité avec la vie, le monde, notre environnement, nos proches, tous ceux qui sont là présents et qui nous accompagnent sur ce chemin, aussi sur les autres plans. Et oui, retrouver l'unité avec l'invisible, notre dimension supérieure, spirituelle, divine. Vraiment, c'est à tous ces niveaux-là que cette unité va pouvoir cette année vraiment se concrétiser. Donc si vous avez fait le chemin et que vous avez suivi tout au long des années les fils d'actualité que je vous ai ici partagés, donc tout ce qui vous a permis justement vers cette unité de tendre et d'aller, avec la participation active et votre collaboration avec les anges, vous avez pu recevoir ici les enseignements, les guidances, les lectures d'âme en partie d'énergie collective qui parlent à chacun aussi dans son individualité, puisque ma guidance, les guides, les anges qui nous accompagnent ici font en sorte que ce qui est transmis parle au plus grand nombre et rentre en résonance avec chacun, chacune d'entre vous. Donc voilà, si vous avez suivi ce parcours que je vous propose ici sur cette chaîne, si vous me suivez pour vous accompagner au fil du temps, au fil des années, eh bien vous voyez tout le cheminement intérieur qui se fait en parallèle de l'actualité. Donc pourquoi les énergies se croisent? Donc je vous disais, on était déjà un petit peu en fin d'année, déjà dans l'énergie du 1, on était poussé à ce renouveau, à ce commencement, mais en laissant derrière nous le passé et tout ce qui, par rapport à ce passé, nous a coupé de nous-mêmes et de la conscience de ce que nous sommes en vérité. Donc nous avons fait des libérations et des nettoyages qui se sont faits aussi très fortement là en ce début d'année. Vous me direz en commentaire si vous avez ressenti vous aussi comme moi les énergies de la première pleine lune de l'année là, qui était aux alentours du 3 janvier, qui a été aussi très intense énergétiquement. On a commencé très très fort l'année, voilà, d'un point de vue vibratoire, la pleine lune avec encore les énergies du 9 nous a invités à libérer pas mal d'émotions. Ça a été mon cas. J'ai ressenti très fortement le samedi 3 janvier au matin cette vague d'énergie qui m'a traversée et qui est venue libérer pas mal d'émotions qui, je suppose, étaient enfouies, non conscientisées, plus ou moins présentes dans mes énergies et qui ont été tout simplement accueillies, puisque dans ces cas-là, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de laisser passer ce qui vous traverse, en être conscient, être présent à ce qui est pour accompagner ce qui est et non pas entrer justement en résistance ou paniquer ou vous demander ce qui se passe en n'étant pas en sérénité. Tout ce qui est à sa raison d'être est juste, vous le savez, en théorie, mais vous allez vraiment cette année, encore plus que l'année dernière, faire l'expérience de ce qui est pour en faire l'expérience pleinement, sans rien rejeter ni retenir, et traverser ce qui est au mieux pour, dans toutes ces énergies, naviguer, puisque l'énergie du 9 va être encore présente, comme je vous le disais, jusqu'au mois de mars environ, pour que nous puissions continuer, si nous n'avons pas liquidé tout ce que nous avons à liquider, eh bien les émotions vont nous aider encore à libérer, à lâcher toutes les empreintes énergétiques, tout ce qui nous a empêchés à notre âme, à notre cœur, à notre être profond, de nous aligner. Et donc d'être en connexion vraiment profonde, vraiment, vraiment puissante avec notre être, avec ce que nous sommes en vérité. Donc l'énergie du 1 qui va quand même être présente en même temps, en simultané, va aussi de plus en plus au fil de l'année bien sûr marquer son empreinte dans la matière et nous traverser elle aussi. Donc qu'est-ce que cette énergie du 1 va nous apporter? Comme c'est le 1 c'est l'unité,
c'est aussi l'alignement Terre-Ciel. Si vous regardez la façon dont ce chiffre est tracé dans son dessin, dans sa forme géométrique, eh bien, vous voyez qu'il y a un axe bien vertical avec une toute petite barre comme ça qui est sur le côté, mais ça représente vraiment cet axe terre-ciel où voilà, on peut, dans cet alignement, être dans l'axe de ce que nous avons à manifester sur ce plan. Et c'est aussi justement cette année que nous allons, pour manifester notre lumière dans la matière et l'ancrer, semer plus particulièrement des graines qui vont être la base de ce nouveau cycle de 9 ans qui va commencer cette année. Donc on prépare en fait ce cycle de 9 ans à venir et on sème dès aujourd'hui, dès ce mois de janvier, les premières graines qui vont être la manifestation de tout ce qui va pouvoir voir le jour dans les années à venir. C'est pour ça que je vous invite, mais comme chaque année, je vous invitais toujours d'ailleurs au 1er janvier notamment, puisque tous les premiers du mois de chaque mois sont toujours importants, mais c'est d'autant plus important quand nous démarrons une nouvelle année, puisque le premier jour du premier mois va déterminer dans l'énergie, tout le mois va donner la tendance, va donner la tonalité, la couleur du mois qui va se dérouler. Et là, nous démarrons un cycle nouveau, donc c'est d'autant plus important de faire vos vœux, plus particulièrement cette année, en pensant que c'est des vœux qui vont vous accompagner dans la durée pendant 9 ans. C'est pour ça qu'il était important aussi de bien, et qu'il est encore toujours possible de clôturer ce cycle de 9 ans qui vient de s'achever le 31 décembre 2025, puisque tout ce que vous allez semer en 2026 va être complètement différent, nouveau par rapport à l'ancien, par rapport au passé. Et de manière plus générale, je vous ai expliqué depuis maintenant à peu près depuis que je viens ici transmettre ces énergies, être le canal et le relais des anges, et pas que en privé dans mon cabinet, de manière plus vaste pour partager avec vous ces énergies et que vous puissiez vous-même intégrer ce que j'ai intégré, que je vous partage, pour que vous puissiez ensuite prendre le relais et en ayant intégré ces énergies à votre tour, les relayer, les partager à votre niveau, à votre façon, avec vos capacités, vos talents, vos dons, ce que vous êtes, tout simplement agir vous aussi à partir de votre lumière, à partir de votre cœur, pour diffuser cette lumière sur Terre. On est là pour ça, vraiment cette ère du renouveau, ce changement de paradigme dont je vous parle depuis plusieurs années. Ça y est, en 2026, il va pouvoir commencer à voir le jour, ce nouveau monde, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce changement de paradigme, ce basculement de l'ancien au nouveau, cette mort-renaissance dont je vous ai parlé, cet ancien paradigme qui se meurt et qui fait que l'ancien monde s'éteint. C'est pour ça qu'il y a autant de bouleversements, de chaos, de scandales, d'énergie pas forcément agréable qui nous traverse aujourd'hui. Parce que quand j'ai eu ce vague à l'âme aussi le 3 janvier, j'ai ressenti, mais j'ai pas fait le lien sur le moment tout de suite, parce que pour me protéger, j'ai eu tendance à mettre l'incendie qui a eu en Suisse, je suppose que vous êtes au courant. J'ai pas voulu tout de suite rentrer dans l'information, même si j'étais en compassion bien sûr et en lien avec les victimes et les proches de ces victimes. J'ai fait le choix, en tout cas à ce moment-là, en ce début d'année, de ne pas forcément accueillir toute l'information en lien avec ce sujet-là d'actualité. Cependant, voilà, j'ai été traversée quand même par les émotions des personnes concernées par cet incendie, cet accident terrible qui s'est produit. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas séparés des uns des autres et de l'actualité, ni de tout ce qui se passe dans le monde, même si on n'est pas à côté, même si c'est pas notre vie personnellement
ça nous traverse aussi, oui, il y a des émotions qui sont en train d'arriver, parce que voilà, je laisse passer, j'accueille, j'expérimente en même temps ce que je vous dis. Voilà, il faut accueillir tout ça, parce que ce que je capte aussi, c'est peut-être vos propres émotions par rapport à cet événement. Donc plus on est dans l'accueil, la réceptivité de ce qui se passe ici, sans porter un jugement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de particulier, le fait d'accueillir ce qui vous traverse et ce qui est là dans l'instant permet à ces énergies d'être transmutées, d'être libérées, d'être nettoyées d'une manière où tout ça va pouvoir ensuite évoluer d'une manière où dans l'invisible, tout ce qui a besoin justement dans la matière maintenant de s'ancrer, puisse en remplacement de ces énergies arriver, s'installer concrètement dans la matière. Donc là, le ménage va continuer de se faire jusqu'au mois de mars, parce que mais le travail, il est colossal. Le travail de fond que nous avons réalisé depuis 2020, depuis la crise du Covid, n'a fait que s'intensifier et être de plus en plus importante, parce qu'à chaque fois, nous avons reçu des énergies, les nouveaux codes de lumière, les fréquences qui nous permettaient justement d'aller en profondeur dans ces couches-là, dans ces strates-là, de notre humanité, du collectif et des générations passées pour épurer un certain nombre de mémoires. Donc tout ça pour vous dire que effectivement cette pleine lune qui était en plus dans le signe du cancer, se trouve que je suis cancer, donc forcément ça a redoublé ma sensibilité qui est déjà, on le sait, pour le signe du cancer très développée. Donc ça a renforcé ces énergies-là, donc on peut capter aussi le collectif et ce qui le traverse. Donc quand c'est le cas, même si vous n'êtes pas directement concerné, encore une fois, par les événements qui se passent dans le monde, vous pouvez percevoir, ressentir, capter, et c'est normal, puisque nous sommes qu'un dans cette conscience de l'être. Et c'est ce dont voilà, nous allons faire l'expérience un petit peu plus cette année que nous l'avons fait par le passé, et ça va entraîner, c'est déjà le cas, de grands mouvements de solidarité entre les personnes, parce que l'humain prend conscience que sa conscience n'est pas limitée à sa petite vie, à son corps, à sa personne, tout simplement, à ce personnage dans la matière incarnée, mais qu'il y a une intelligence, une conscience, donc plus vaste, qui, elle, ressent, perçoit, et n'est pas localisée géographiquement quelque part en particulier, n'est pas limitée à un corps de chair et partout finalement dans la matière, sur ce plan. Et elle œuvre à travers nous pour que dans cette unité, nous soyons demain réunis. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas parce que là, on redémarre un cycle de 9 ans et que nous allons vers cette ère du Verseau. Enfin, nous sommes dedans, ça y est, dans cette ère du Verseau, qui est l'ère des changements et de la révolution totale, dans le sens où on va remanier ce système de fond en comble qui est en train de s'effondrer à tous les niveaux, dans tous les domaines. Nous allons repenser ce système, puisque un nouveau va voir le jour, et ce sont vraiment les générations futures. Peut-être que nous, on ne verra pas toute la manifestation de ce que nous sommes en train de semer comme graines, mais en tout cas, ça servira les prochaines générations, les futures générations, c'est-à-dire les enfants de nos enfants, et nos enfants déjà d'abord et en premier. Et nous allons de toute façon, si nous avons fait
ce choix dans ce nouveau paradigme d'entrer pour nous retrouver l'essence de qui l'on est, eh bien, nous allons cette année, en 2026, en poursuivant ce chemin d'ouverture de notre conscience et de notre cœur qui se fait en simultané, nous allons avoir la possibilité vraiment d'être de ce monde, mais pas dans ce monde. C'est-à-dire que cette ouverture de conscience et cette capacité à être au-delà de toute forme de la matière, dans cette intelligence du cœur et cette sagesse de notre conscience supérieure, de notre présence divine je suis, nous allons avoir la perception de ce qui se passe sur ce plan, c'est-à-dire avoir une conscience plus avisée, plus éclairée de la nature des événements, pour que nous prenions moins à cœur ce qui peut se passer sur ce plan en termes de destruction, en termes de violence, en termes de perte, en termes de disparition. Je vous avais annoncé déjà en 2024 que tout se dévoilait. Donc nous allons assister à des révélations donc sur la scène publique au niveau mondial et au niveau de notre société, de la France déjà en premier, et des dirigeants, des acteurs de ce monde qui avaient jusqu'à présent du pouvoir sur ce monde, vont petit à petit le perdre parce que nous retrouvons nous-mêmes dans ces consciences notre propre pouvoir divin qui fait autorité et foi ici, puisque nous avons tous quelque chose dans ce que l'on est à exprimer, à amener en ce monde et sur cette terre en particulier, pour agir d'une manière où ça va servir non seulement nos âmes, mais notre humanité, son évolution en totalité. Donc toutes les personnes qui n'étaient pas, les âmes qui n'étaient pas sur ce chemin-là et qui œuvraient pas au nom de l'amour, pour l'amour et dans cette conscience-là, vont se voir être dépossédés, entre guillemets, de ce que jusqu'à présent elles avaient comme fonction, comme poste. Donc attendez-vous à ce que voilà, il y ait un démantèlement, on va dire, de ce système aussi au niveau politique, au niveau des grands entre guillemets de ce monde, parce que ce n'est plus ce que nous voulons déjà, et qu'en ce sens, les énergies nous aident à revenir à quelque chose d'aligné, de juste, de pertinent, de signifiant, de concret, qui sert encore une fois le monde dans son ensemble, et le vivant, et tout ce qui est. Donc toutes ces révélations pourraient effectivement vous déstabiliser, vous perturber d'un point de vue émotionnel. Cependant, si vous restez connecté à votre lumière et ancré à elle dans cette conscience que vous n'êtes pas de ce monde, mais que vous êtes dans ce monde pour le moment, c'est à cette lumière que vous allez être relié, encore plus que vous l'avez été les années passées, puisque cette lumière vous éclaire et que plus à elle vous vous connectez, plus vous allez être informé de comment sur ce plan naviguer, et quels que soient les événements, les situations, les expériences, que vous soyez concerné directement ou que ce soit quelque chose qui arrive dans notre humanité sur ce plan terrestre. Vous pourrez accompagner tous les mouvements aussi sociaux qui vont avoir lieu, tous les mouvements de masse, tout ce courant d'énergie qui se déplace en 2026 avec cette énergie du 1 pour mettre en action des énergies, comme je vous disais tout à l'heure, de solidarité, de partage, d'échange concret, où on se rassemble, où on fait des choses ensemble, où on se donne les moyens d'y arriver en étant les uns avec les autres, et, et dans cette conscience que c'est ensemble que nous évoluons, et que c'est quand nous unissons
dans nos énergies et dans cette conscience de la vie que nous allons bénéficier de cette énergie du 1 qui tout au long de l'année va nous donner la possibilité vraiment dans notre autorité intérieure de nous affirmer, de prendre notre place, de, de nous positionner et d'agir d'une manière où on va incarner notre lumière et cela va énormément compter, cela va avoir énormément d'impact, ce qui fait que l'ancien monde qui est en train de se mourir va laisser place petit à petit au nouveau paradigme, à la nouvelle conscience sur Terre, puisque ce nouveau monde, il est d'abord et avant tout vibratoire. C'est pour ça que vous ne verrez pas tout de suite des événements très marquants qui, en ce sens, vous montreront que ça y est, on est dans cet âge d'or où tout est parfait. Non, il y a encore du pain sur la planche pour pouvoir, en ce sens, nous réaliser, nous épanouir. Cependant, nous n'allons plus en souffrir, nous n'allons plus en pâtir, nous n'allons plus subir cette autorité extérieure, ce patriarcat auquel on a été habitué, auquel on s'est soumis, auquel on a obéi, même s'il n'était pas justifié et ok. Je m'excuse, je suis obligée de couper. Alors voilà, excusez-moi, je reprends ma guidance. J'ai été interrompue, comme vous l'avez entendu, par une personne qui est venue sonner à ma porte, que j'ai vu passer là, puisque je suis pas loin de la fenêtre. Il se trouve que je réalise des travaux dans mon cabinet et la personne qui est en train de poser un plancher est passée à travers le plafond. Et voilà, et je parlais de choses qui s'effondrent. Son apprenti qui n'a pas vraiment l'habitude et qui apprend a mis un pied là où il fallait pas et il a traversé le placo, le mur et voilà, il est bon, il n'y a pas de mal. Il faut juste que je refasse mon plafond, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, sans synchronicité. Et hier soir, en plus, j'ai entendu comme si quelque chose tombait. Et j'ai fait le tour de la maison et il n'y avait rien qui était par terre. J'ai cru que c'était ma minette qui avait fait tomber quelque chose, parce que ça fait vraiment un bruit d'effondrement. Et donc là, ça fait déjà 2 signes. Donc j'étais avertie hier soir et je comprends pourquoi j'ai entendu ce bruit, parce que le jeune homme là en question, il est passé à travers. Alors j'ai pas été témoin de la scène puisque je suis là dans ma maison. Mais bon, c'est pas grave. L'artisan en question va y remédier, va faire les travaux en conséquence, mais vous voyez, on me prévient à travers la vie de cet effondrement que ça y est, on y est, les choses s'arrêtent, patatras, tout va se casser la figure, la lumière va passer à travers pour démanteler, faire tomber tout ce qui n'était pas juste ni aligné. Donc je vous parlais avant de couper, me semble-t-il, du patriarcat et de cette autorité abusive qui nous a menés à la baguette et par le bout du nez, puisqu'on a été manipulés en masse et conditionnés bien sûr à écouter ce qui nous était plus que proposé, nous était imposé jusqu'à présent. Et là, avec ce qui se passe, notamment avec le mouvement des agriculteurs, mais ça avait déjà commencé avec les gilets jaunes, et puis les agriculteurs sont souvent en première ligne pour défendre justement notre économie, notre patrimoine, notre héritage, toutes les belles richesses que la France nous offre pour nous nourrir. Donc tout ça, ça va continuer et puis vous le voyez si vous suivez un petit peu, même de loin l'actualité, parce que de toute façon, les médias n'en parlent pas bizarrement, ils ne suivent pas, il n'y a aucune chaîne qui a médiatisé le mouvement des agriculteurs, alors qu'ils sont bien sur le terrain à faire face aux forces de l'ordre qui essaient de maintenir comme elles peuvent
ces mouvements, sauf qu'elles n'y arriveront pas puisque l'humain aujourd'hui retrouve sa souveraineté, son autorité, comme je vous le disais, et on ne va plus accepter ce qui n'a pas lieu de l'être. Et comme ces énergies qui jusqu'à l'œuvre étaient présentes ici ne veulent pas se soumettre, elles, euh, à quelque chose de plus grand que nous, elles vont tomber. Elles vont tomber, voilà, et c'est ce qu'on me signale à travers cet événement dans mon cabinet, où ce jeune homme est tombé d'un étage. Euh, Heureusement, il va bien, tout va bien. J'ai juste un plafond à refaire parce que j'ai un trou. Ils ont rebouché comme ils ont pu. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est fini. On va vraiment passer à quelque chose de nouveau et j'en ai la confirmation. Et ça arrive le jour où je vous fais cette guidance des énergies de 2026 pour la nouvelle année. Je fais très attention, vous le savez, ici sur cette chaîne, à toutes les synchronicités, tous les signes qui nous arrivent. D'ailleurs, je vous ai renvoyé en ce début d'année, j'ai fait un post sur cette chaîne pour vous rappeler à une vidéo parce que moi-même on me l'a remémoré où je vous ai partagé puisque il s'agit de ça, il s'agit de retrouver son pouvoir, sa puissance d'être et de réaliser qui l'on est dans la matière sur ce plan et que la seule autorité à laquelle on doit se soumettre, elle est divine. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi à ce sujet sur ce que c'était la majorité absolue. Je vous invite à aller dans les playlists rechercher les guidances, les soins et puis les messages inspirés, inspirants aussi, où je vous partage des informations importantes qui sont forcément en lien avec ce que nous vivons ici à plein de niveaux. Et notamment voilà, les signes et synchronicités avec ce que j'appelle les messagers spirituels qui me parviennent à travers le vivant, à travers la nature, à travers les animaux. Et en ce moment, je suis accompagnée du renard. Et le renard, il sait des choses qu'on ne peut pas percevoir d'emblée. Il permet de naviguer justement pour pas se faire attraper par quoi que ce soit de mauvais. Donc c'est très bien qu'il m'accompagne parce que il va nous falloir énormément de clairvoyance, de patience, de discernement pour accueillir tout ce qui va se passer. C'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo au sujet aussi de ce qui se passe en ce moment au niveau des agriculteurs et de leur élevage et de tout ce qui les concerne. Parce qu'il va falloir comprendre vraiment tous les événements à plusieurs niveaux dans leur ensemble pour comprendre quel est le sens derrière tout ce qui se passe, tout ce qui arrive et pas en rester juste au fait, juste à l'actualité en fait. Donc oui, j'ai perdu le fil en parlant d'actualité. Parce que je voulais vous dire qu'on peut se dire tiens c'est étrange et c'est là qu'on voit que l'on est bien manipulé aussi par les médias, même si je suppose que si vous êtes là, vous le savez déjà. La preuve en est, c'est que effectivement le mouvement en ce moment des agriculteurs n'est pas du tout médiatisé, n'est pas du tout retransmis sur les chaînes où normalement, quand il y a des mouvements sociaux, on en parle à la télé. Là, pourquoi? Pourquoi, posez-vous la question, ce mouvement n'est pas médiatisé? Pourquoi on n'a pas l'information qui arrive sur les chaînes nationales? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi ce mouvement justement n'est pas du tout ça veut dire qu'il n'est pas du tout cautionné et que quelque part on n'a plus la liberté de manifester, de dire qu'on n'est pas d'accord et que ça se sache parce que les informations elles sont relayées au niveau mondial. Les journalistes ils s'arrêtent pas, vous le savez, aux informations qui se passent dans leur pays où ils sont basés. Ils regardent tout ce qui se passe dans le monde, sauf que si en France on ne transmet pas, on ne diffuse pas l'information au niveau médiatique,
les autres pays peuvent ignorer ce qui se passe ici. Cependant, nous avons la chance d'avoir YouTube, d'avoir tous ces réseaux sociaux qui nous permettent nous-mêmes de transmettre l'information et de la diffuser. Et d'ailleurs, à ce propos, les guides me disent au passage, pensez à liker les vidéos, à vous abonner, à les partager, parce que tout ça nous fait, monter dans les fils d'actualité, justement, pour que les personnes soient informées. C'est un bon moyen de relayer l'information qui, justement, n'est pas diffusée. Donc, merci à vous si vous le faites déjà. Si vous n'êtes pas abonné et que vous me suivez, je vous invite vraiment à vous abonner parce que ça soutient la chaîne et ça lui permet de grandir et de se développer. Ça permet à d'autres de la trouver, ça permet à d'autres de bénéficier de ces énergies et après de les relayer. C'est ce que je vous dis, c'est toute une chaîne. Et cette chaîne de solidarité, cette chaîne d'amour, de partage et de paix, elle va vraiment se mettre concrètement en place ici en France dans les mois et les années à venir parce que ça va être nécessaire pour parvenir à cet équilibre et cette stabilité, cette sécurité qu'on a perdue dans notre pays. Les gens sont perdus, les gens se meurent, les gens partent. Il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de départs cette année de proches. On a tous été touchés par la mort de près ou de loin dans notre vie. On est tous concernés par ces départs, par ces pertes. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très important. Alors, on avait été prévenu et je vous l'avais annoncé qu'il y allait y avoir beaucoup de départs. Mais c'est vrai que quand ça arrive, même si on le savait, c'est toujours une épreuve de plus à traverser. Donc, c'est bien d'ailleurs que nous soyons informés parce que ça nous permet de nous y préparer à tous les niveaux, émotionnellement, moralement, mentalement. Quand nous savons que quelque chose va arriver, bien sûr, c'est pas facile quand cela se produit, mais au moins on savait et quelque part inconsciemment, émotionnellement, à tous les niveaux, nous sommes par cet amour accompagné, soutenu et guidé pour vivre au mieux tout ce qui se passe ici et le traverser avec beaucoup de résilience, d'amour et de confiance et surtout de foi. Et cette année, voilà, vous allez avoir la possibilité dans votre autorité de vous affirmer puisque ce basculement des énergies va amener le démantèlement, la déconstruction et la fin de ce règne, de cette autorité malsaine, j'ai envie de dire, parce qu'on va encore apprendre des choses que nous ne savions pas, mais que nous pouvions intuiter cependant, parce que nos âmes savent voilà, ce que nous ignorons d'une certaine façon. Et quand nous l'apprenons, nous sommes surpris sans l'être, parce que dans notre fort intérieur, nous avions déjà l'information, nous étions déjà informés. Et c'est pour ça que cette connexion avec l'invisible va être de plus en plus reconnue, de plus en plus intégrée, on va dire, dans les consciences et dans les mentalités de chacun qui va pouvoir s'y référer avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup plus de conscience. Vous allez être beaucoup plus conscient et présent à vous-même et à ce qui se passe autour de vous en étant connecté à votre lumière et en la laissant à travers vous passer. Et comme vous avez fait du ménage pour pouvoir accueillir la lumière que vous êtes dans la matière incarnée, celle-ci de plus en plus va être à l'œuvre ici à travers vous et va vous guider, vous accompagner sur ce chemin de votre plus grand bien et de votre plus haute guérison. Et cette année, la nouveauté que je vais moi vous partager, qui m'a déjà été inspirée en fin d'année 2025, mais j'attendais voilà, cette nouvelle année à l'occasion de vous présenter mes vœux, de vous annoncer que je vais vous faire des guidances et suivi de soins comme je l'ai fait avec les 72 anges, mais avec les anges qui m'accompagnent aussi pour faire les soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose, à travers la thérapie intégrée, par l'énergie intégrée.
Donc je vous ai parlé aussi sur cette chaîne, allez voir les vidéos sur l'IET. Voilà, ça va vous éclairer sur ces soins en particulier. Donc je vais venir cette année vous faire des soins et des guidances en présence de ces anges euh, pour justement favoriser cet essor, cette ouverture des consciences et des cœurs pour un petit peu plus concrètement agir euh, en vous et à travers vous pour que vous puissiez vous aligner à votre voix, celle de votre cœur, celle de votre moi supérieur, celle de l'être que vous êtes en vérité, pour pouvoir vous souvenir, vous rappeler qui vous êtes et c'est quoi ma vérité. Donc cette année, c'est une année de révélation, de vérité, d'ouverture de conscience, d'expansion de notre conscience pour mettre en place dans ce commencement, dans ce renouveau, dans ce nouveau départ qu'est l'année 1, mais plein de nouveaux commencements, plein de nouvelles choses, plein de nouveaux projets. Il y en a beaucoup parmi vous que j'ai accompagné et que j'accompagne depuis plusieurs années qui ont changé d'activité, qui ont mis fin à des contrats, qui vont s'installer ou qui voilà, ont changé tout simplement d'activité. Donc ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous en 2025. Il y a eu des fins de contrats, des fins de relations, des séparations, des pertes, comme je disais tout à l'heure aussi, d'êtres chers qui sont partis. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrêtées, je vous l'avais annoncé, en 2024 déjà, et ça a été effectif cette année. J'ai l'impression que ce que je prédis l'année d'avant arrive l'année d'après. Donc beaucoup de choses que je vous ai dites l'année dernière vont se passer cette année, et ainsi de suite, puisque nous sommes informés par avance par notre guidance de ce qui nous attend demain. Donc vous allez de plus en plus vous fier à votre guidance intérieure. Vous allez partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et non l'inverse. Vous n'allez plus vous référer à ce qui se passe dehors pour comprendre ce qui se passe dedans. Vous allez revenir à l'intérieur pour comprendre ce que la vie reflète à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle vous renvoie qui peut faire sens et résonner avec vous pour vous rapprocher de vous, tout simplement revenir toujours à votre vérité. Donc c'est vraiment cela qui va marquer cette année 2026, c'est la vérité. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait le 1er janvier 2024 sous la guidance et dans la présence de l'ange Nemamia, puisque déjà nous nous étions alignés avec l'énergie universelle 8 à notre karma. Cette guidance et ce soin que j'avais fait, c'était pour nous permettre de liquider notre karma négatif pour pouvoir embrasser le positif et aller vers notre réalisation, la réalisation du soi, la réalisation de notre vérité en soi. Et l'année 8, c'était la justice et la vérité. Donc vous voyez que toutes les guidances, tous les soins, tout ce que je vous transmets ici est en lien avec ce changement de paradigme qui a lieu aujourd'hui. Et la bascule, elle s'est faite. Et, et en fait, ça va s'aligner à un moment donné. Vous voyez, l'ancien monde, il disparaît et le nouveau apparaît. Il émerge en même temps que celui-ci s'effondre, l'autre se met en place et ça va s'aligner. Ce qui fait que ce qui est en dessous va disparaître et c'est ce qui est au-dessus qui va rester, puisque c'est cette lumière dans la matière qui demande maintenant à descendre et à s'incarner de manière individuelle et collective pour que nous puissions mener à bien nos projets, les raisons pour lesquelles nous sommes nés, les raisons pour lesquelles nous avons accepté de venir en ce monde nous manifester, c'est maintenant qu'on va pouvoir le faire. Et l'année dernière, si vous avez suivi les guidances que je vous ai partagées, les transmissions vibratoires, je vous ai dit que on y était, nous allions faire l'expérience de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre humanité. Et tout ça va de pair avec tous les événements dans la matière qui vont nous arriver
qui vont nous amener à être dans cet amour inconditionnel les uns pour les autres. Et, quelque part, c'est ce que les énergies christiques sont, de nous aimer les uns les autres, d'être là pour nous-mêmes et pour les autres, d'une manière où, où tout le monde reçoit ce dont il a besoin, où personne manque de rien, où l'abondance, elle est en nous, elle est pour tous, et où il n'y a personne qui est lésé, il n'y a personne qui reçoit davantage ou à plus. Je vous avais parlé en 2024 que on revenait à l'énergie du 1 déjà. Il y a 2 ans en arrière, on a préparé le terrain, et après en 2025 on a fait le ménage sur ce terrain, et là en 2026 on va planter des graines dans notre terrain où on a bien fait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse émerger, pousser, que nos graines puissent éclore. Voilà. Pendant qu'il y a un monde qui se meurt, il y a un monde qui est en train d'éclore. Et tout ça se fait en simultané, et nous allons participer à l'avènement de ce nouveau monde, au fait qu'il puisse éclore déjà en 2026, puisque nous nous alignons à cette énergie divine, cette énergie d'amour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations que je voulais vous transmettre. Je vois que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, et l'autre vidéo, je vais devoir faire un montage, fait à peu près le même temps. Donc je ne voudrais pas être trop longue et que vous receviez trop d'informations à la fois. Je reviendrai au fur et à mesure pour vous parler en détail des points importants de cette année 2026, parce que ça va être en lien avec le chemin et le travail que nous sommes invités individuellement et collectivement à réaliser cette année. Alors quand je parle de travail, je parle d'œuvre divine, je parle de manifestation de notre lumière dans la matière, je parle de ce que nous avons en tant qu'humains à réaliser pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison. C'est pas un travail au sens où on peut l'entendre sur ce plan, même si dans vos activités, vous pouvez aussi, bien sûr, dans cette conscience, œuvrer et agir pour que la lumière puisse, dans la matière, vraiment, vraiment, vraiment rayonner d'une manière où vous-même, vous allez devenir des phares, des soleils dans cette obscurité qui va, voilà, on ne va pas se mentir, finir d'être révélée, puisque la lumière met à jour, la lumière va percer, mettre en lumière tout ce qui doit s'effondrer. Voilà, et c'est le message qui voilà, nous a été adressé en direct avec cet événement qui vient de se produire chez moi. Alors ça ne veut pas dire que le ciel va nous tomber sur la tête pour autant, parce que le ciel, il est déjà là avec nous tout le temps. C'est juste qu'il est en train de descendre un petit peu plus fortement pour remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, de façon à ce que l'humain s'en remette au divin, que l'humain serve le divin, que l'humain mette vraiment l'ego de côté, et soit vraiment dans cet amour et cette unité. Donc tout cela est pour notre plus grand bien, et même si c'est violent, encore une fois, et si c'est dur, certaines choses que vous apprenez, que vous voyez autour de vous, rappelez-vous toujours que ça a du sens, un sens plus profond qui dépasse la raison et l'entendement. Mais si vous ouvrez à plus grand que vous pour comprendre l'événement, et quel qu'il soit, et sa raison d'être, vous aurez des informations et vous serez éclairé sur le sens et la signification profonde de ce qui est en train de se passer. Et je vous invite à le faire systématiquement pour ne pas rentrer en réaction, pas être submergé par les émotions. Encore une fois, on est des humains, les émotions font qu'on est des humains,
Donc si vous en avez, accueillez-les, laissez-vous comme ça m'est arrivé tout à l'heure d'être traversé par ces émotions, parce que ces émotions, elles sont de l'information, ces émotions sont celles que vous captez aussi dans votre environnement. Même si, je vous l'ai dit, j'ai voulu faire abstraction en partie de cet événement de début d'année tragique, j'ai quand même capté tout ce qui dans l'énergie était en lien avec lui, parce que on ne peut pas faire autrement. On est tous embarqués dans le même bateau, on baigne dans ces énergies et on ne peut pas dire qu'on n'en fait pas partie. On fait partie de ce tout, on est un élément essentiel, un maillon essentiel de ce grand tout, et le grand tout compte sur vous aussi pour pouvoir cette année vous unir en conscience à lui, pour pouvoir laisser sa lumière, son énergie passer, descendre et s'incarner d'une façon où ça va être aussi concret pour vous de réaliser qui vous êtes en vérité et de savoir un petit peu mieux où vous allez. Et dernière information aussi qu'ils sont en train de me communiquer, c'est que vous allez vous rappeler, si vous le souhaitez, si vous le demandez, si en ce sens ça fait partie des intentions que vous posez cette année, vous allez être éclairé sur les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Vous allez vous rappeler aussi à des capacités que vous aviez. Vous allez récupérer la conscience d'outils, de capacités qui étaient jusqu'à présent endormies. Elles vont se réveiller, se révéler à vous. Toutes les révélations qui vont se faire à l'extérieur vont aussi se faire à l'intérieur. Donc vous allez réaccéder à la souvenance de ce que vous êtes en vérité. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça va faciliter votre évolution dans la matière sur Terre et ça va vous apporter matière à être qui vous êtes en vérité. Voilà les amis, je vais m'arrêter là parce que ça serait vraiment très très long et je ne veux pas non plus trop vous vous en dire parce qu'il y a énormément de choses à vous communiquer. Je préfère venir en plusieurs fois et petit à petit vous transmettre ces nouvelles données parce que c'est tout un remaniement, tout un changement qui va se faire cette année à plein de niveaux. Donc accueillez la nouveauté, soyez comme un enfant qui découvre le monde et qui ne sait pas par où commencer et qui s'en remet à ce qui sait pour pouvoir avec tout ça composer et amusez-vous, restez dans la légèreté. Euh, et, euh, et surtout, 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 pensez à prier, pensez à méditer, pensez à vous recueillir. Bref, à votre manière, connectez-vous. Connectez-vous cette année encore plus que les autres années parce que la guidance, ça va venir de l'intérieur et dans ce monde-là, vous n'allez plus pouvoir vous repérer comme vous vous êtes eu repéré, vous n'allez plus pouvoir fonctionner comme vous avez eu fonctionné, donc vous risqueriez d'être un petit peu perdu, comme si vous vous retrouviez parachuté dans un monde inconnu où vous n'avez pas encore les codes, donc lâchez, vous allez continuer à lâcher pour pouvoir saisir et intégrer les nouvelles données, mais pour ça, il faut accepter de vous ouvrir et accueillir et tout va vous être donné et je serai là de toute façon si vous avez besoin de repères, d'aide pour vous accompagner. Vous pouvez bien sûr me consulter, toutes mes coordonnées sont sous les vidéos, toutes les vidéos dans les barres de description, vous avez de quoi me contacter, donc n'hésitez pas à le faire puisque peut-être que ces guidances et ces soins cette année ne suffiront pas à vous aider personnellement, profondément. Ici, ma guidance balaye des thèmes, des énergies qui sont à l'œuvre ici, qui nous traversent tous, comme je vous disais, individuellement et collectivement, et qui vous mettent sur la voie de ce qui est bon pour vous. Mais après, chacun a sa responsabilité, sa part à faire pour s'aider. Donc, n'hésitez pas à vous aider, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, que ce soit auprès de moi ou auprès d'autres thérapeutes.
Mais en tout cas, voilà. Ceci dit, moi je suis là. Si vous avez besoin de mes services, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai de manière plus privée, plus privilégiée, en toute intimité. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une belle année, pleine de surprises et de joie. Euh, et nous, on va continuer ici dans la joie et dans la bonne humeur et nous aligner encore et encore à cette lumière que l'on est. Plein de bisous à vous, à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.